La foire du livre de Brive. En direct sur France Bleu Limousin. Ben oui, 38e édition, on est carrément en direct, il fait chaud, il y a du monde, on attend près de 100 000 personnes sur ces 3 jours avec cette nouvelle édition autour du journaliste et romancier Éric Fotorino, président de cette 38e édition. Plus de 300 auteurs, une centaine de maisons d'édition. Parmi les auteurs présents aujourd'hui et ce week-end, Marc Lévy, Laurent Godet, Mazarine Pinjot, Amélie Nothomb, Jean-Michel Jarre et j'en passe. Et puis nous, on a envie de mettre en valeur cet après-midi sur France Bleu Limousin les auteurs de la région, comme Gérard Brutus avec moi cet après-midi. Bonjour Gérard Brutus. Bonjour. Jour de marché, c'est votre nouveau roman aux éditions Mon Limousin. On suit un jeune garçon qui se prénomme Nathan, qui a 10 ans, et là, c'est le drame. Alors, on peut penser que c'est un drame. Il accompagne ses grands-parents au marché parce que sa grand-mère adore tous les matins faire un marché, aller acheter les melons ici, acheter les tomates sur un autre marché. C'est sa promenade, quoi. Et il y a beaucoup de monde. Et un samedi matin, au marché de Saint-Trojan, le gamin disparaît. Il a 10 ans, les grands-parents ne le surveillent pas comme un bébé, et il disparaît. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il s'est fait kidnapper? Est-ce qu'il s'est perdu? Est-ce qu'il a fait une fugue pour embêter plus ou moins les grands-parents? Voilà. Donc voilà, à Saint-Trojan, on est sur l'île d'Oléron. Donc c'est un peu le spot aussi des Corréziens, des Limousins. Voilà. Justement, je pensais, moi le premier, je vais assez souvent sur l'île d'Oléron. Et c'est vrai que les Corréziens, les Hauts-Viennois, souvent vont sur l'île d'Oléron. D'abord parce que c'est beau, en plus c'est près. C'est vrai, c'est quand même assez proche. Et c'est sympa. Donc c'est pour ça que je voulais que l'action se passe, ce petit Limousin qui lui arrive ce petit pépin sur l'île d'Oléron. Mais on a envie de savoir ce qui se passe après. Vous pouvez, on veut savoir ce qui se passe après, vous pouvez pas trop nous dire. Alors ce qui se passe, c'est que évidemment l'enfant, c'est pas méchant ce qui lui arrive, je vais pas tout vous dévoiler, ouais. Mais c'était un petit peu un appel aux grands-parents, un appel à sa maman. Voilà, c'est une histoire de famille en fin de compte. Mais on peut se reconnaître peut-être, non? Pardon? On peut se reconnaître peut-être? C'est-à-dire on va se reconnaître dans le sens que la maman de Nathan est en conflit avec sa propre mère, c'est-à-dire avec la grand-mère de Nathan, parce que bon, il y a des problèmes de génération, la grand-mère veut toujours avoir raison par rapport à sa fille, par contre elle est très cool par rapport à son petit-fils, ce qui compense. D'accord. C'est votre 22e roman. Voilà. Vous le présentez ici à la foire du livre de Brive, c'est pas votre première à la foire? C'est pas la première fois? Non, ça fait 22 ans que j'écris, 22 ans que je fais Brive, comme je fais lire à Limoges depuis 22 ans aussi. Voilà, c'est le rendez-vous Brive, c'est le rendez-vous magique, j'allais dire. Les lecteurs fidèles, un public sympa, beaucoup de monde, on est bien soigné. Enfin bon, c'est le top, comme on dit. Et 22 romans, toujours tournés sur la Corrèze? Alors c'est des histoires qui se passent tout le temps dans le Limousin. Ou si ça se passe en dehors du Limousin, comme là que ça se passe à Saint-Trojan-les-Bains, c'est l'histoire d'un Limougeot ou d'un Corrézien ou autre. C'est important ça pour vous? Oui, oui. Et particulièrement pour moi la Corrèze. Bon, moi je suis né à Aubejas, en Corrèze. Je vis en Haute-Vienne, je travaille en Haute-Vienne, mais je reste quand même corrézien, bien que j'adore la Haute-Vienne. Mais je reste avant tout corrézien. Faites gaffe, je suis Limougeot, faites gaffe. et non, mais je veux dire, l'identité limousine, pour moi c'est très important, quoi. Je veux dire, on est dans une grande région qui s'appelle la Nouvelle-Aquitaine. J'avoue franchement ne pas tout comprendre dans les contours de cette région. Il va falloir un jour qu'on m'explique le point commun entre quelqu'un de Felletin, par exemple, et quelqu'un, je sais pas moi, du Pays Basque. Il va falloir qu'on m'explique le point commun. Bon, c'est géographique, mais dans l'âme même, je pense qu'il y a une âme basque, il y a une âme limousine. Voilà, il y a une âme du Poitou-Charentes, comme il y a des spécialités culinaires, comme il y a un patois. Donc, je veux dire, on nous a mis dans cette grande région. Voilà, on fait avec, quoi. D'ailleurs, j'ai l'impression que les gens raffolent de plus en plus des auteurs régionaux. On aime lire des choses concernant la région, que ce soit historique ou des romans comme vous. Alors, ce qui se passe, vous savez, bon, dans le temps, il y a encore 40 ou 50 ans, 60 ans de cela, souvent, on travaillait dans le canton, on trouvait un boulot dans le coin. Maintenant, on n'a pas trop le choix. On monte à Paris, comme on dit, en Corrèze. On monte à Paris, on va travailler à Toulouse, on va travailler à Clermont-Ferrand. Donc, au bout d'un moment, je ne dis pas qu'on oublie ses racines natales, mais on quitte ses racines, on quitte sa famille, on quitte des amis, on quitte un territoire. Et souvent, on a envie de retrouver ce territoire justement à travers de la lecture. Justement, grâce à des auteurs, ou à cause, ça dépend si on aime, des auteurs régionaux qui justement souvent parlent de leur région natale. Et nous, en particulier dans le Limousin, particulièrement en Corrèze, il faut dire qu'on est quand même, on est bien garni là-dessus. On en a des auteurs, voilà. Et je pense qu'on est une terre d'écriture, le Limousin.
Et nous, il ne faut pas oublier qu'on était quand même une région, il y a quelques années, qui était considérée un petit peu comme arriérée. On était la région des pauvres et compagnie. Là, on est en train de... Bon, on n'est pas là pour prouver quelque chose, mais on montre quand même que même si au départ, le Limousin est l'une des plus petites régions de France, on a quand même des âmes qui savent écrire, des gens qui savent lire, des gens qui aiment la lecture, et ça c'est important. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà, on vous sent plus limousin que néo-aquitain. Gérard Brutus, merci à vous. Merci. Jour de marché à retrouver aux éditions Mon Limousin et Gérard Brutus à retrouver ici à cette 38e foire du livre de Brive. Merci. Merci. France Bleu Limousin, en direct de Brive, pour la foire du livre.